On se rend compte que Google, vraiment, il arrive à tout indexer. Quand je dis indexer, avant, il arrivait à indexer que des textes, des titres, des petites images, des petits bouts de code qui étaient un petit peu à droite à gauche. La révolution actuelle, c'est qu'il arrive à lire des contenus auxquels il n'avait pas encore accès. Des contenus audio, des contenus vidéo. La dernière, en tout cas la dernière en date, c'est le contenu audio, c'est l'indexation des podcasts. Il peut aller voir le podcast, le lire, le comprendre, le retranscrire et donc le servir comme il sert un autre contenu. La petite révolution qui se fait, c'est cet énorme besoin de production de contenu actuellement, que ce soit pour les SEO, pour les annonceurs, pour les marketeurs, c'est contenu, contenu, contenu et contenu. C'est comme ça qu'on va pouvoir être visible, c'est en créant tout type de contenu pour tout type de requête et pour tout type de besoin. Le voice search, bien qu'il ait presque été snobé par certains marketeurs au début, il faut absolument s'en occuper, il faut prévoir des contenus pour cette technologie, il faut s'attendre à être retranscrit, il faut faire du contenu vocalisable. Je ne pense pas qu'on puisse y échapper, quoi. Lors de la Google I.O., on a pu voir que la réalité augmentée, ça sera vraiment plus un gadget, mais quelque chose qui sera dans le quotidien des utilisateurs de Google. Donc, par exemple, Google Maps va inclure des animations dans son logiciel directement, mais surtout, actuellement, il y avait une application qui s'appelle Google Lens qui sera maintenant intégrée au moteur de recherche Google. Par exemple, lorsque l'utilisateur va rechercher une paire de chaussures, il pourra visualiser cette paire de chaussures dans son environnement et donc l'essayer en fait en live, pouvoir voir si elle lui convient. Un autre aspect de cette réalité augmentée sera la possibilité de scanner des documents, comme des menus par exemple d'un restaurant. Lorsque l'utilisateur va scanner le menu, il pourra voir quels plats sont les plus populaires et il pourra également afficher des photos de ses plats. Donc il y a vraiment un aspect social aussi dans cette réalité augmentée. L'utilisateur pourra avoir des contenus en plus de ce qu'il voit dans la vraie vie. Il pourra également scanner des documents qu'il veut traduire. C'était déjà disponible dans une application Google Traduction, mais là ça sera disponible directement depuis le moteur de recherche. Alors ce qui illustre le plus la puissance du Next Gen Assistant et de l'IA chez Google, c'est Duplex. Duplex va permettre d'accomplir des tâches plus rapidement en fonction des préférences et des habitudes de l'utilisateur. Les trois bénéfices apportés par Google Duplex sont la rapidité, la simplification et la facilité d'implémentation. Rapidité, puisque tout se passe par la voix, tout se passe en local, puisque Google a compressé drastiquement son algorithme pour que cet algorithme soit présent directement sur notre smartphone et ne passe plus par les serveurs de Google. Donc moins de traitement, moins de requêtes et plus de rapidité. Jusqu'à 10 fois plus rapide. Wow. Simplification, parce que l'algorithme de Google va directement puiser dans nos préférences, dans nos habitudes, pour pouvoir par exemple effectuer une autocomplétion dans un tunnel d'achat ou de réservation pour un hôtel ou une voiture de location par exemple. Troisième point, facilité d'implémentation, parce que cerise sur le gâteau, il n'y a pas d'implémentation à prévoir de la part des marques sur leur site internet. Google sera par défaut directement capable de lire la nomenclature d'un site internet et d'associer les données qu'il a en sa possession avec les champs présents dans le formulaire de réservation. Concrètement, Google Duplex, c'est un véritable cas d'école sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. Le fait de chercher par la voix, avec cette rapidité d'avoir le voice en local sur le téléphone, tout le traitement est fait sur le téléphone, on va pouvoir enchaîner les requêtes vocales de manière rapide et naturelle, sans qu'il y ait de temps de latence en tout cas. Ils axent leur politique désormais sur la protection des données qui est dans l'air du temps et vont proposer un mode incognito, sans données personnelles, sur les applications YouTube et Maps, en plus d'aujourd'hui de l'avoir sur Chrome, et également la possibilité à l'utilisateur de définir par application les données qu'ils veulent partager et la durée pendant laquelle les applications auront accès à ces données. Google nous a montré qu'il va optimiser et délocaliser le traitement des données sur les terminaux finaux des utilisateurs au lieu de leur propre serveur, ce qui va permettre donc une meilleure protection des données puisqu'aucune donnée brute ne transitera et tout sera traité en local par le device, puis le résultat envoyé au serveur Google qui diffusera ce résultat. Cela va permettre de meilleures performances en termes de traitement, il n'y aura plus de latence pour attendre le résultat de données envoyées via le réseau, cela pour la reconnaissance visuelle ou vocale, mais également pour Google qui va entraîner des réductions de coûts par rapport aux serveurs qui vont traiter l'information. Tous les traitements seront faits dans les poches des utilisateurs, donc de grosses économies pour Google.